sauter, crois-moi. Je te jure que je ne plaisante pas, je vais vraiment sauter. Mais t'as perdu la tête? Descends de là! Descends de... Ah! Vous voyez, madame la proprio? Comme un locataire peut être utile. Qu'est-ce qui se serait passé sans moi, à votre avis? Taisez-vous donc. Mandira, descends, tout de suite. Je te promets que je vais sauter, Indira. Je ne plaisante pas, je vais vraiment le faire. Il ne faut pas que tu fasses cela. Chérie, pour l'amour de ta mère, je Maman, t'en prie. tu penses que je suis en train de plaisanter? Oh Mandira, tu es parfaite là-haut sur le toit. Mouna, ce n'est pas une blague, je t'assure. Je vais vraiment sauter, croyez-moi. Et je veux que vous sachiez que la seule responsable, ce sera Indira et personne d'autre. Cette lettre, écrite de ma main, en est la preuve. Elle aura ma mort sur la conscience. Écoutez, écoutez-moi bien. Moi, Mandira Sharma, je mets fin à ma vie, car je ne supporte plus toutes les horreurs que ma sœur Indira me fait subir jour après jour. Écoute, Mandira. Nos invités seront là d'une minute à l'autre. Descends de là gentiment ou je monte sur le toit te chercher. Non, Indira, tu vas me laisser finir de lire ma lettre et m'écouter. Ma grande sœur veut me forcer à me marier à un pauvre garçon de la classe moyenne, voire très moyenne. Et moi, je refuse catégoriquement de vivre une vie aussi médiocre. Allez, Mouna, chérie, réagis. Mouna, mon fils, mais fais quelque chose enfin. Tu es le fils aîné de cette famille après tout. Tu es son frère, tu dois faire quelque chose. Que veux-tu que je fasse, maman? Elle n'écoute jamais rien. Mouna, personne ne va faire quoi que ce soit. Je sais bien que vous pensez tous que ce ne sont que des paroles en l'air au final. Mais vous vous trompez. J'ai vraiment l'intention de sauter. Allez, vas-y, saute. Vas-y. Je vais le faire à 1, non, 2, 3, 4. C'est vous qui m'avez poussé. Pourquoi je voudrais pousser une belle fille comme vous, à votre avis? Pour pouvoir la sauver, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Parce que vous ne vous décidiez pas. Je me suis dit que vous deviez avoir peur et qu'il fallait vous aider un peu. Dites-moi, qu'est-ce qui vous est vraiment passé par la tête? Il existe des façons plus simples de régler les problèmes, vous savez. Vous, au moins, vous me comprenez mieux que personne. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as de la chance, Indira, d'avoir un locataire qui vit sur le toit. Il a sauvé la vie de ta sœur. Indira, ma grande. Il faut que tu fasses ce que je dis. Donne à cette espèce de folle furieuse une grande gifle bien méritée. J'étais en train de prendre le soleil. Avec ses bêtises, elle a gâché mon joli moment. Laisse-moi tranquille, Indira. Prends ça. Ce sont mes seules et uniques boucles d'oreilles en or. Porte-les ce soir. Hors de question. Ce n'est pas une demande. C'est un ordre, Mandira. Et je veux aussi que tu mettes ça tout de suite. Ou j'arrange ce mariage sans que tu ne rencontres ce garçon. Et j'organise tes noces pour cette semaine. C'est bien compris? Je te donne 2 minutes pour te préparer et je reviens te chercher. C'est pas possible, on ne met pas un sari sale sur le mannequin, enfin! Excusez-moi, je cherche la résidence Sharma. Un peu plus loin sur la gauche. Très bien, merci beaucoup. Hé Inder! Tiens, oui. Qui va à Charmanivas dans une voiture pareille, à ton avis? Ça peut être n'importe qui, peu importe. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Comment ça, qu'est-ce que ça peut nous faire?
Et si c'était un entrepreneur? Je t'avoue que je ne fais absolument pas confiance à ton fils. Je vais y aller tout de Attends suite. Qu'est-ce que tu comptes faire de toute façon? À cette heure-ci, Indira doit être rentrée du bureau. Et alors? Tu penses vraiment que Madame la colonelle me fait peur? Je vais y aller, je vais découvrir ce qui se trame dans cette maison. Attends, Jumpa, et comment tu comptes t'y prendre, dis-moi? Venez, je vous en prie, entrez. Par ici. Maman! Viens vite, nos invités sont là. J'arrive. Venez, Oh, vous voilà. Bonjour à tous. Aide-le, Mouna. venez. Je vous en prie. Maman, assis-toi. Oui, Sers à boire à nous autres, oui, Sunaina. vas-y. Je rentre ça. J'espère que vous n'avez pas trop eu de mal à trouver la maison. Mais non, pas du tout. Si vous aviez demandé où était la maison de Mouna, on vous aurait emmené jusqu'à la porte. Mais comme vous ne connaissiez pas mon nom, je suis Mouna Sharma. Je suis le frère aîné de Mandira. Et en tant que fils aîné, je suis aussi le chef de cette famille. Oui. Alors, mon garçon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Manish. Alors, parle-nous un peu de toi, Manish. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Nous sommes dans le domaine des pièces détachées. Notre petite boutique s'appelle Jamunapar. C'est moi qui gère les affaires. Papa s'occupe de la boutique. Et où est la fille? Vous allez bientôt la voir, ne vous en faites En pas. fait, elle est en train de se préparer. J'aimerais bien que nous passions tout de suite aux choses sérieuses. Comme on le dit, le temps c'est de l'argent. Ah oui, c'est ce qu'on dit. Ce n'est pas faux. Viens là, mon grand. C'est votre fils? Non, celui du voisin. Et elle, c'est qui? C'est sa sœur. Quelle solidarité dans le vieux Delhi. Elle en met du temps, votre fille. Vous savez, ma fille est une vraie fée du logis. Elle sera une belle fille parfaite. Ça, ce sera à notre fils d'en décider. Manish nous a demandé de ne pas l'influencer. Il veut choisir tout seul. Regardez, la voilà qui arrive enfin. Marche d'une façon distinguée, les yeux baissés. Bienvenue. Bonjour, madame. Des deux, c'est laquelle la mienne? Maman, j'aime beaucoup celle avec la tresse. Écoute, tu commets une grande erreur, mon grand. Tu es en train de te tromper de fille. Fais gaffe à toi. Hein? C'est elle, la fille. Ma chérie, assieds-toi. Vas-y, Mandira. C'est elle, la fille, et elle s'appelle Mandira. Et moi, je suis sa sœur aînée. C'est moi que vous avez eu au téléphone hier. D'accord, c'était donc vous. D'accord. Vous me permettez de l'emmener dans un coin? Je vais t'emmener dans un coin, moi, tu vas voir. Une minute. Qu'est-ce que vous avez dit? En fait, je vous demandais si je pouvais parler avec elle en privé. D'accord, allons-y. À la terrasse? Toi, Pas de bêtises, mon grand. fais bien attention. Pour Chandy Chowk, c'est une grande maison. Restons par là. Est-ce que tu m'as dit quelque chose? Pas du tout. J'ai cette habitude de me parler à moi-même parfois. À propos de quoi? De ça, je demandais à Dieu de me venir en aide. De l'aide? Pourquoi est-ce que tu lui demandes de l'aide? On a tous besoin de son aide, non? C'est normal de demander au Tout-Puissant de me mettre sur le bon chemin, de ne pas me laisser influencer et de savoir flairer le danger. C'est compréhensible, non? Tu n'es pas d'accord?
Tu as ta propre affaire? Quoi? Tu diriges une entreprise? Oui. Combien tu as sur ton compte? Quoi? Combien de roupies est-ce que tu as sur ton compte en banque? Pourquoi je te dirais ça? Combien est-ce que tu gagnes tous les mois? 25-50. 25 ou 50? Entre les deux. C'est-à-dire? 20-25. Tu as une maison? Mon père en a une. Quand vas-tu en acheter une? Et pourquoi je devrais? Tu as un téléphone portable? Oui, bien sûr. D'une marque chinoise. Tu as une voiture? Non. Papa en a une. Moi, j'ai un scooter, en fait. Après le mariage, on rentrera en scooter? Mais non. Je laisserai le Shetak à papa. Et je prendrai la voiture. Chez Tac? Oui, le scooter. Tu devrais épouser ton père, en fait. Quoi? Grand-mère? Grand-mère! Grand-mère, vous m'entendez? C'est moi! Vous m'entendez, grand-mère? Regardez, je vous ai apporté du fromage blanc, vous voyez? Elle dort. Parfait. Je me disais qu'après le mariage, on pourrait s'installer à Uka. Uka? Oui, Uttarakhand. Haridwar, Rishikesh ou encore Nandagao. Nandagao? Chérie, Hey, C'est qui lui? c'est mon ami. Mon meilleur ami, en fait. Est-ce qu'il vit dans cette maison? Oui. Ça te surprend? Le concubinage, tu connais? Tu sais, quand le garçon et la fille vivent ensemble, avant le mariage. Quoi? Tu ne peux pas comprendre. chérie, viens fumer une cigarette avec moi. Pas maintenant, plus tard. T'es occupé? C'est ton cousin? Non, c'est personne. Très bien, alors dans ce cas, viens. Une minute, hein? Je vais lui faire un câlin. Quoi? On fait toujours ça, et toutes les heures. Maman! Papa! Oui, C'est Allons-nous-en! bien la voix de Manish qu'on vient d'entendre. Partons d'ici! Hors de question que je l'épouse! Qu'est-ce qui J'ai s'est tout de suite passé compris à qui j'avais affaire! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous, s'il vous plaît. Attendez. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas partir comme ça, ce n'est pas correct. Dites-moi au moins quel est le problème. Je vous parle, expliquez-moi au moins, soyez correct. Mandira? Qu'est-ce que tu as encore fait? Ce que j'ai fait moi, c'est toi qui leur as demandé de venir. Oui, tu as raison. Et toi, tu fais ton cinéma, pas vrai? Ce garçon ne t'a pas plu, apparemment. Pas de problème. Dans ce cas, j'en contacterai un autre. Ce ne sont pas les garçons qui manquent dans cette ville, tu sais? Ah oui. Et cette fois, je ne recevrai personne ici. Nous nous retrouvons dans un hôtel ou dans un restaurant. Demain. Prépare-toi bien pour demain, ma grande. Nous le rencontrerons demain. Oh, Indira, ça suffit maintenant. Elle a commis une erreur, ça arrive à tout le monde. Passe l'éponge. Tu vois bien qu'elle ne veut pas se marier. En plus, elle est trop jeune pour ça. Tu sais quoi? Essaye plutôt de me trouver un travail. Et quand je gagnerai de l'argent, je pourrai vous marier toutes les deux. Je m'occuperai de tout, tu verras. Fais-moi confiance, Indira. Te faire confiance? Hein? À toi, Mouna? Sunaina, mets les restes de nourriture à la cuisine. On ne va pas les gâcher. Je t'avais d'ailleurs donné de l'argent pour acheter tout ça. Tu peux me dire ce que tu en as fait? Tu l'as gardé pour toi, c'est ça? C'est cet escroc d'épicier qui s'est plaint. Ces Jalbi n'étaient même pas bons, il ne paie rien pour attendre. Oublie l'épicier et reviens ici. Et toi? Descends tout de suite. Pour que je t'enferme dans ta chambre. Montrez à madame le nouveau modèle de sari, le vert, celui avec des imprimés. Mouna, ton crétin de fils va bientôt commencer à travailler. C'est pas possible. Quand je pense que nous lui avons tout dit, il connaît notre plan de A à Z. Qu'est-ce qui se passera s'il raconte tout à Indira? Je t'avais pourtant prévenu. On ne peut pas faire confiance à ton crétin de fils. Nous devons absolument nous le mettre dans la poche vite fait. Oui. Nous devons agir au plus vite. Avant qu'il nous vole notre idée, Jumpa. Tati, dis, le jour où Mandira se mariera, tu me permettras de manquer l'école, pas vrai? Oui. Merci, Tati. Allez, dors maintenant. Mais Tati,
Tu ne dors pas avec moi? Je vais verrouiller la porte d'entrée et je reviens, d'accord? D'accord. Mandira? Tu es le seul qui comprend mes problèmes, ce que j'endure et ce que je ressens. Il faut que tu m'aides à me sortir de là. Sinon Indira me traînera demain dans un hôtel ou je ne sais où et me présentera de nouveau un garçon. Je n'ai pas envie de me marier avec n'importe qui. Et Indira n'a pas le statut social qui fera que je rencontre un homme riche. Enfin, avec des moyens et issu d'une bonne famille, tu vois? Ta sœur fait beaucoup pour toi, elle fait d'énormes sacrifices, Mandira. Tu ne t'en rends pas compte. Je ne comprends pas. Tu es de mon côté ou du côté de ma sœur? Du bon côté. Je comprends parfaitement les problèmes de ta sœur, ainsi que les tiens. Et je sais aussi que ta sœur a subi une énorme injustice. Et je vois bien qu'elle te fait subir une injustice à toi aussi. Alors, jure sur ma tête que tu vas m'aider à m'en sortir. Mandira! J'ai des sentiments pour toi. Tu m'avais dit qu'on était ensemble. Et là, tu touches la main d'un autre homme? D'accord. Je ferai tout ce que je peux pour qu'on ne te marie pas. Je ne te laisserai pas tomber. Tu aurais pu dire je t'appartiens, Mandira. Quoi? En fait, quel est ton métier? C'est vrai, tu as pu payer 3 mois d'avance. D'un coup. Et je ne t'ai pourtant jamais vu aller au travail ou en revenir. Est-ce que tu es rentier? Qu'est-ce qu'il fait? Qui est-il? Tu as vraiment besoin d'avoir des réponses, Mandira? Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois toujours à mes côtés pour me soutenir. Et que tu prennes soin de moi pour la vie. Où est Mandira? Quoi? Je vous ai demandé où était Mandira. Je n'en sais rien, moi. Alors à qui parliez-vous juste avant que j'arrive? Eh bien, j'étais... C'est parce que je comptais les étoiles. Pour votre information, ce soir, il n'y a aucune étoile. C'est bien ça le plus marrant. Cela m'aide à faire travailler mon imagination. Il n'y a pas d'étoiles? Je m'en fiche, je compte quand même. 101e. 102e. 100... En réalité, je parlais à votre voisine. Vous allez mentir longtemps. La voisine dort. Mandira s'est enfuie. Quoi? Oui. Votre sœur Mandira a disparu. C'était écrit. Il fallait bien que ça arrive tôt ou tard vu la manière dont vous la traitez. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez me demander de l'aide? Autant que vous le sachiez, ce n'est pas la peine. Je vous ai déjà donné mon point de vue. Et c'est votre sœur. Débrouillez-vous. Allez. Mandira? Qu'est-ce qu'il y a encore? Où est-ce que tu étais il y a quelques minutes? Dans la salle de bain? Pourquoi? Pour rien. Rendors-toi.
Mais pourquoi mon chef m'a-t-il donné ces billets pour Macao? Qu'est-ce qu'il croit? Que je peux partir pour un long week-end comme ça? Si je quitte Delhi juste une journée, cette maison sera sans dessus dessous à mon retour. Mandira? Tu te souviens, n'est-ce pas? J'ai organisé une rencontre avec un deuxième garçon ce soir. Où ça? Je te rappellerai plus tard pour te dire. Oui, d'accord. Oui, Ashish? Bonjour Indira. Je suis votre voisin. Alors j'ai pensé que je devais vous appeler pour vous prévenir que voilà, vous devriez surveiller Mandira de près. Je l'ai aperçu hier soir sur le toit en compagnie de l'homme à qui vous louez une chambre. Vous pensez que votre locataire est exemplaire? Eh bien non. Ah oui? Parce que toi, tu crois que tu es parfait? Ishan? Ishan, viens vite, nous sommes en retard pour l'école! Eh bien, vous nous avez envoyé une demande de vérification. Oui, tout à fait, pour Rishi Kumar. Madame, sachez que l'adresse que vous avez indiquée est fausse. Personne ne connaît Rishi Kumar là-bas. Il n'a même jamais vécu à cette adresse. Quoi? Ce n'est pas la bonne adresse? Je suis votre nouveau locataire, Rishi Kumar, RK pour les intimes. Tenez donc, 3 mois de loyer en avance. Nom, adresse, parcours professionnel, 3 photos d'identité, plus ce formulaire à remplir et à donner au commissariat. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous mêlez la police à tout ça? C'est entre vous et moi et personne d'autre. Est-ce que vous avez déjà... Non, pas du tout. Je n'ai aucun casier judiciaire, je vous assure. Alors il n'y a pas de raison de craindre quoi que ce soit. Mais au fait, vous n'avez pas de travail? Non, sûrement pas. À voir le temps que vous passez à traîner dans les rues, c'est vrai, on dirait que vous ne faites que ça. Et d'ailleurs, aucun membre de la famille ne vous a jamais vu travailler.